Oui, bonjour à tous et à toutes. Scott Campbell, pasteur chrétien au Québec. Excusez-moi, ça fait un peu de temps que je vous ai pas adressé la parole, mais c'est une saison actuellement très, très importante que je voulais euh, aborder. Alors, hier ou avant-hier, à notre banque alimentaire, on a décidé d'avoir un dîner pour tous les bénéficiaires, tous ceux qui viennent à cette banque alimentaire. Et c'était intéressant d'observer que plusieurs ne viennent pas du Canada, ne sont pas nés au Canada. Alors, plusieurs viennent des pays où ils ne célèbrent même pas Noël. Parce qu'évidemment, la raison pour ce dîner, c'était Noël. Alors, moi, j'ai vu l'importance de quand même en parler un petit peu de l'origine et la signification de Noël aujourd'hui. Et je vais poster ça sur ma chaîne YouTube et aussi probablement sur ma page Facebook. Et ce qu'on voit, la première pensée qui m'est venue, c'est Noël est vraiment une histoire d'amour entre Dieu et nous, les êtres humains. C'est sûr, dans beaucoup de cultures du monde entier, incluant, je pense, la nôtre, quand on dit Dieu, on peut penser qu'il n'est pas pertinent, on peut même penser qu'il n'existait pas. Mais je crois que la majorité de gens vont juste penser, bon, il existe, mais il est loin. Il est loin de nous autres. Il est distancé de nous autres. Il n'est pas impliqué dans nos vies euh, quotidiennes et il s'intéresse pas vraiment à nous autres. Mais l'histoire de Noël, la réalité de Noël, nous communique le contraire. L'histoire de Noël, c'est Dieu qui s'approche de nous d'une façon concrète, d'une façon pertinente et réelle. Il le fait à travers la personne de Jésus-Christ qui arrive dans ce monde déchu, dans ce monde à l'envers. Et il est né dans une étable parmi les animaux. Quelle naissance, quelle maman veut donner naissance à son enfant dans une étable? Il est mis dans une mangeoire qui est là pour nourrir les animaux, mais déjà le symbole de la vie de Jésus est devant nous. Jésus est là pour nous nourrir, pour nous fortifier, pour nous alimenter. Alors, tout ce symbole est là quand il est placé. Et il vit non seulement sa naissance, mais sa vie est une vie de simplicité, euh, une vie sans prétention, euh, et je dirais une vie pauvre. Les parents de Jésus n'étaient pas des gens avec beaucoup d'argent. En plus, très tôt dans sa vie, non seulement Jésus euh, est venu comme un immigrant du ciel jusqu'à la terre, mais il est devenu un réfugié. Il fallait que ses parents l'emmènent loin d'Israël pour protéger sa vie. Alors tout cela nous communique cet amour que Dieu le Père a pour nous. Le fait qu'il envoie son propre Fils vivre comme nous, grandir comme nous, expérimenter tout ce que nous expérimentons, la croissance, la maladie, l'éducation. La seule différence, et c'est quand même une grande différence, Jésus ne pêche pas. Il ne se rebelle pas. Et il ne vit pas en égoïste. Et alors, mais il connaît nos vies. Et il peut s'identifier à tout le monde, les plus pauvres, les réfugiés, les immigrants, les
tout ce qui se passe dans ce monde, Jésus connaît ce qui se passe. Et c'est sûr, venu à l'âge adulte, il commence à nous enseigner la volonté de Dieu pour cette terre. Et il résume cette volonté en nous disant, aime ton Dieu de tout ton être, toutes tes émotions, toute ta force, tout ton intellect, et aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Et Jésus nous dit, tout est résumé par ces deux commandements-là. Aime ton Dieu de tout ton être, aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus, il faut dire, incarne cet amour-là. Il a une relation avec le Père qui est étroite, qui est intime, et il a une relation avec nous. Et c'est sûr que la plus grande preuve de son amour et de l'amour de Dieu pour nous, ses créatures, arrive à la croix, où Jésus, qui est sans péché, qui est juste, est mis sur la croix pour payer pour nos fautes à nous tous, nos péchés à nous tous, pour nous purifier et nous offrir le cadeau parfait de Noël, qui est Jésus lui-même, qui alors ouvre un chemin à Dieu. On peut connaître le Père, on peut connaître Jésus-Christ, on peut connaître son esprit qui vient nous habiter. Et c'est cette mort-là qui ouvre le chemin. Évidemment, il est mort physiquement, mais il n'est pas mort en son esprit, il est ressuscité. Et voilà, la raison, je dis, quelle histoire d'amour que Jésus nous offre et nous invite à embarquer dans cette histoire d'amour sur cette terre et pour l'éternité. C'est pas seulement pour cette vie-ci, c'est pour l'éternité. Alors voilà ce que je vois comme l'origine de Noël, la signification de Noël. Alors oui, joyeux Noël, mangeons bien, donnons-nous les cadeaux les uns aux autres, visitons nos proches, nos amis, mais au fond, souvenez-nous ce point de départ pour vraiment goûter à Noël. Le point de départ, c'est entrer dans cette relation d'amour basée sur la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, joyeux Noël, bonne année 2023.